Bonjour, je fais cette vidéo pour Perrine qui passe le CAPE et qui a un souci, qui aimerait que je l'aide en mathématiques. Pourriez-vous m'aider pour cet exercice, s'il vous plaît? Exercice 4, écrire deux fractions égales à 4 sur 20 qui ont un dénominateur plus grand que 20. On veut deux fractions qui sont égales à 4 sur 20, mais qui ont un dénominateur qui est plus grand que 20. Alors, qu'est-ce qu'on sait par rapport aux fractions en mathématiques? Eh bien que une fraction, la valeur d'une fraction va rester identique si on multiplie le numérateur et le dénominateur de cette fraction par un même nombre. Ça veut dire que 4 sur 20, c'est la même chose que 4 fois 2 sur 20 fois 2. Donc là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de multiplier par 2 ma fraction initiale. 4 sur 20, je multiplie par 2 le numérateur et le dénominateur. Ça conserve la valeur de ma fraction. Je vais avoir donc 8 sur 40. Donc là, j'ai bien fait gonfler mon dénominateur qui est plus grand que 20. Mais pour autant, la fraction reste identique. On peut faire encore la même chose. On va encore multiplier par 2, par exemple, au numérateur et au dénominateur. Et là, je vais avoir 8 fois 2, 16, sur 40 fois 2, 80. Donc là, même chose, j'ai multiplié par 2. Alors, je prends 2, hein, mais je pourrais prendre 3, 4, 5, 1000, ce que je veux. C'est pas du tout le souci. C'est juste que c'est voilà, c'est assez simple pour faire gonfler une fraction multipliée par 2. Donc, je multiplie par 2 au numérateur et au dénominateur, et j'obtiens ça. Donc, les deux fractions qui ont un dénominateur qui est plus grand que 20, mais qui sont quand même égales à 4 sur 20, c'est 8 sur 40 et 16 sur 80. C'est pas les deux fractions, mais c'est deux fractions, puisqu'il y en a une infinité. Voilà pour le A. Pour le B, écrire deux fractions égales à 4 sur 20 qui ont un dénominateur plus petit que 20. Mais là, ça va être le raisonnement inverse. Une fraction, si on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre, elle reste identique. En tout cas, sa valeur reste identique. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va par exemple diviser par 2. J'aurais dû le faire comme ça plus haut, c'est plus joli. Donc, je divise par 2 comme ça. Comme ça, on voit bien en rouge que j'ai divisé par 2 le numérateur et le dénominateur. 4 divisé par 2, ça fait 2. 20 divisé par 2, ça fait 10. Ici, j'ai bien divisé par un même nombre le numérateur et le dénominateur. Ça fait que la valeur de la fraction, elle reste identique à 4 sur 20. Pour autant, on a bien un dénominateur qui est plus petit que 20. On peut faire la même chose. Donc 2 sur 10, que je vais à nouveau diviser par 2. Et j'obtiens 2 divisé par 2, ça fait 1. 10 divisé par 2, ça fait 5. 1 cinquième. Donc, ces deux nombres sont égaux à 4 sur 20. Donc ces deux fractions sont égales à 4 sur 20. Mais pour autant, ont un dénominateur qui est plus petit que 20, c'est ce que l'on me demandait. Le 2, vrai ou faux? Un tiers est égal à 2 sixièmes. Qu'est-ce que 1 tiers fait 2 sixièmes? Bon, pour pouvoir comparer deux fractions entre elles, on a plusieurs solutions. Je vais vous recommander la plus simple, disons, c'est qu'on va chercher à mettre mes fractions sur un même dénominateur. Ok, donc c'est sur un même dénominateur qu'on peut comparer nos deux fractions. Sinon, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais faisons ça, ça sera plus simple à comprendre. Donc par exemple, 1 tiers et 2 sixièmes, ce que je peux faire, c'est d'essayer de mettre un dénominateur commun, donc 6 et 6. Pour obtenir 6 en dénominateur pour 1 tiers, il suffit que je multiplie par 2 le dénominateur. Par contre, si je fais une opération au dénominateur, je suis obligé de la faire au numérateur. Et ça fait quoi? Ça fait 1 fois 2, 2, 3 fois 2, 6. Donc je suis bien arrivé à faire gonfler un petit peu ma fraction, 1 tiers, en multipliant par un même nombre, c'est-à-dire que ma fraction reste identique, tout ça, ça reste la valeur d'un tiers. Et je retrouve bien 2 sixièmes. Donc c'est vrai. Vrai pour le premier. Pour le second, j'ai 5 sur 30 est égal à 6. Bon, ça c'est complètement faux, mais on va quand même le faire en essayant de mettre sur le même dénominateur. Alors, si 6 n'a pas de dénominateur, c'est qu'en fait son dénominateur c'est 1. D'accord? Quand on n'a pas de dénominateur, c'est comme si notre dénominateur était 1. Enfin, c'est pas comme, c'est que notre dénominateur vaut 1. 6 divisé par 1 fait 6. Ok. Mettons-le sur le même dénominateur que l'autre fraction, c'est-à-dire sur 30 pour voir quel nombre va apparaître. Donc pour créer un dénominateur de 30, je dois faire fois 30. Si je fais une opération par entre dénominateur, je fais la même au numérateur. 6 fois 30, ça fait 180 sur 30. Donc 6, c'est aussi égal à 180 sur 30. Maintenant, est-ce que 5 sur 30 et 180 sur 30 sont les mêmes nombres? Ben non. Puisque une fois que j'ai trouvé le même dénominateur, donc j'ai bien mis ma fraction sur le même dénominateur que l'autre, je n'ai plus qu'à comparer les numérateurs. Et si on me demande, il faut que ces deux fractions soient égales, il faut qu'au numérateur, j'ai la même chose. Ici, j'ai 180, alors qu'ici, j'ai 5. Donc c'est faux. C'est faux puisque, du coup, 190 par 30, on peut écrire ça comme ça, n'est pas égal à 5 sur 30. C'est différent.
Le C, même principe, 54 sur 55 est égal à 4 sur 5. Comparons ces deux fractions en les mettant sur un même dénominateur. Donc pour ça, je vais prendre 4 sur 5 et je vais essayer de mettre mon dénominateur donc, sur 55. Donc je prends 4 sur 5. Comment est-ce que de 5 je passe à 55 en faisant x 11? 4 fois 11, ça fait 44. 5 fois 11, ça fait 55. Donc si je gonfle ma fraction 4 sur 5, en multipliant par un même numérateur et un même dénominateur, j'obtiens 44 sur 55. Or, l'affirmation qui m'était présentée, c'était 54 sur 55 est égal à 4 sur 5. Ben, c'est faux, puisque celui-ci, si je le mets sur 55, je n'obtiens pas 54 là-haut, j'obtiens 44. Donc 44 sur 55 est différent de 54 sur 55, c'est pas la même chose. Une fois que j'ai mon dénominateur, encore une fois, il me suffit de comparer mes numérateurs, est-ce que j'ai la même chose ou pas? Là, ce n'est pas le cas, donc c'est faux. Ce n'est pas deux fractions égales. Le D, 12 sur 10 est égal à 6 sur 5. Donc, même chose, je vais mettre sur le même dénominateur pour pouvoir comparer. Donc là, je vais partir de 5 pour aller à 10. Donc 6 sur 5, si je le mets sur un dénominateur de 10, il faut que je fasse x2, x2. 6 fois 2, ça fait 12 sur 10. Donc je suis arrivé à montrer que 6 cinquièmes, c'était aussi équivalent, et c'était aussi égal à 12 dixièmes. Ce que l'on retrouve ici dans notre affirmation. Donc l'affirmation est vraie. Et voilà, Perrine, pour la réponse à ta question. Si jamais, comme Perrine, vous avez des questions en mathématiques, que ce soit un exercice à corriger ou que ce soit une leçon que vous ne comprenez pas, vous pouvez publier sur mon groupe Facebook une capture d'écran ou une photo de ce que vous ne comprenez pas. Des personnes vont vous aider en répondant dans les commentaires et puis moi, par la suite, je ferai une vidéo comme je l'ai fait ici. Le lien pour le groupe Facebook est dans les commentaires.